Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi, je sais plus combien. Et on va commencer tout de suite avec les énergies de la féminine. Alors, la féminine aujourd'hui, comment elle voit son masculin? Elle le voit qui est en pleine purification et qui est en train de tirer un trait sur pas mal de choses pour revenir dans sa vérité et pour revenir, pour intégrer toutes ces leçons. Il est un peu distant en ce moment, mais c'est totalement normal dans le sens où il y a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'on lui demande de faire. Et contrairement à nous, le masculin, il va pas parler en fait. Il est plus dans le silence. Et c'est comme ça qu'on sait que le masculin est en train de travailler, parce qu'il est dans le silence. Et que justement, on va ne plus avoir de nouvelles. Et c'est là-dedans ouais, qu'il se retrouve le plus en fait. Il se retrouve plus avec lui-même et il n'a pas besoin de parler pour évacuer, on va dire. Elle le voit, elle voit son enfant intérieur surtout, qui est en train de lui parler, qui est en train de reprendre le dessus. Et elle voit qu'il y a des choses qui bougent aussi pour sa carrière, et ça bouge énormément pour le masculin. Elle sent que ses guides sont auprès de lui pour l'aider, et elle sait que pour les vacances avec lui, il va falloir être un petit peu patient. De toute façon, elle sait que ça arrive bientôt. La reine de coupe, par contre, c'est pour la vanité. Elle a l'impression qu'il vit dans une sorte de monde imaginaire et qu'il est plein de suffisance, et ça, c'est faux. C'est totalement faux. C'est ce qu'elle voit, elle, mais ce n'est absolument pas ce qui est. Le problème, c'est que la féminine, en ce moment, elle a pas mal tendance à justement se replier sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle croit, un peu comme saint Thomas. À partir du moment où elle ne le voit pas, c'est que ça n'existe pas, alors que c'est pas franchement cette optique-là qu'il faudra avoir. Ensuite, dans ce qu'elle ressent pour son masculin, on a du coup les intentions. On lui dit que elle est vachement dans le ressenti en fait, vis-à-vis de son masculin justement. Dans ce qu'elle ressent pour son masculin, elle est dans le ressenti. Et on lui dit d'abandonner, de se libérer, donc d'abandonner tous les sentiments négatifs qu'il peut y avoir pour lui, tout ce qui a trait au passé, et que là, il faut commencer à aller de l'avant. Et si elle veut son masculin auprès d'elle, il faut vraiment qu'elle l'attire à elle. Ou à lui, hein. Je généralise en disant que la féminine est une femme et que le masculin est un homme, mais je sais absolument que ce n'est pas le cas. Elle ressent qu'elle commence à devenir de plus en plus elle-même et qu'il y a un projet qui arrive. Et on lui dit justement, entraîne-toi à être de plus en plus celle que tu es vraiment. Donc à se rétablir. Et ne fais pas attention aux sous-entendus malveillants, ne replonge pas dans ton ego, tout simplement. Ne replonge absolument pas dans ton ego, reste qui tu es et reste dans le cœur comme tu l'as si bien été jusqu'à maintenant. Ensuite, dans comment elle est vis-à-vis de cette situation-là, elle est en train justement de lâcher prise, de dire au revoir à tout ce qui est contrainte et peur. Elle fait corps avec la nature et elle prend un engagement vis-à-vis d'elle-même en se disant qu'elle ne veut absolument plus retourner dans ce qu'elle a vécu auparavant, que ce soit avec sa flamme ou avec n'importe qui d'autre. On a tous vécu une période, je pense notamment à la nuit noire de l'âme, où ça a été vraiment très 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 dur, où on a vécu des épreuves absolument pas terribles vis-à-vis de notre masculin quand on était en début de relation, et on s'est presque juré à nous-mêmes de ne plus jamais revivre ça. Et en soi, c'est là-dedans que la féminine va s'affirmer aussi, avoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc justement, cet aspect de changer de direction, je ne veux plus de ça, et si jamais ça revient, eh bien, je m'affirmerai et je ne resterai pas docile et passive comme c'était le cas avant. Elle ressent aussi que le désir, ce qu'elle veut est à portée de main, donc ça, timing parfait, guérisseur, parce qu'une fois qu'elle l'aura guéri, ça sera là. On lui dit que oui, ça arrive. Le 9 de coupe, c'est la bienveillance.
C'est la carte des rassemblements en famille. C'est le vœu qui s'exauce et justement la carte oui est là pour confirmer ça. Ensuite, dans ce qu'elle pense de son masculin, elle voit totalement derrière ses masques maintenant. Et si c'est pas le cas, eh bien essayez de voir derrière ces masques. Quand vous dites que votre masculin est très négatif vis-à-vis de vous, dites-vous que c'est son faux self. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien partez, simplement. Mais ouvrez-vous dans votre cœur, parce que c'est votre cœur qui va vous dire les choses, qui va vous dire si oui ou non il est dans le faux self. On vous demande aussi de pardonner ce faux self-là, de pardonner votre flamme, d'agir comme ça, d'être comme ça avec vous, d'exprimer votre individualité par rapport à lui ou par rapport à elle, et que les énergies du printemps vous y aident, et vraiment si vous ne vous sentez pas bien dans cette situation-là, partez. De toute façon, là, vous êtes en train de dire non à quelque chose, notamment justement à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc tout ce que vous avez vécu l'année dernière, tout ce que vous avez vécu depuis un an, vous ne voulez plus le revivre et vous vous affirmez par rapport à ça. Parce que ça vous a causé justement, et c'est confirmé avec le 5 de Pentacle, ça vous a causé énormément de pertes et de tristesse. Ça vous a causé, sentiment de remords. Donc libérez-vous de tout ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, dans comment elle est, elle, donc ces énergies générales en gros de la journée, elle va attendre les bonnes nouvelles, les issues heureuses, et du coup ça va la booster pour ses projets créatifs. De toute façon, elle sait qu'elle n'a strictement rien à craindre parce que son vœu va être exaucé et que cette date d'anniversaire approche de plus en plus, et la guérison émotionnelle aussi. Tout arrive au moment idéal et elle sait que ça va vers la bonne heure et la réussite. Elle sait que quand ce sera là, elle aura absolument confiance en elle et que ce sera l'abondance. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que le 9 de Pentacle, il vous dit aussi de vous salir un petit peu les mains et que vous êtes beaucoup trop dans l'attente de cette bonne nouvelle. Donc lâchez prise, vraiment, entièrement, lâchez totalement prise. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, je vous avoue que là, on m'a un peu fait tomber les 3 quarts du jeu pour une fois. Dans le 7 de bâton, on a la carte des obstacles. C'est l'enthousiasme, c'est l'ambition, mais c'est surtout surmonter les obstacles. Et le 5 de bâton et le 7 de bâton, c'est vraiment la notion de défi, parce que le 5 de bâton, c'est la carte de la rivalité. Là, vous voyez tous ces petits renards là qui sont en train de valser dans tous les sens. C'est une carte de rivalité, mais c'est aussi une carte de désaccord. Donc là, vous allez vraiment aujourd'hui apprendre à mettre de l'eau dans votre vin et ouais, enfin par rapport à tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment se dire écoutez, écoute mon gars, écoute ma fille, ça j'en veux et ça j'en veux plus quoi. Donc si tu me refais un coup pareil, très clairement je m'en vais. Le 7 de coupe, c'est la carte des choix. Donc là, c'est toutes les coupes qui sont à ses pieds. Il ne sait pas trop laquelle choisir. Et la roue de la fortune, donc ça symbolise la période de malchance de la masculine, parce que je sais que je ne suis pas la seule à jouer de malchance en ce moment. Ouais. Les énergies en ce moment sont un peu chiantes, notamment avec tout ce qui est électronique. Je vous rappelle aussi que Mercure rétrograde ne joue pas que sur l'électronique, mais joue aussi sur la communication. Donc si vous avez des problèmes de communication en ce moment, c'est dû à Mercure. Mais Mercure, je t'aime. Hein. La dernière fois que j'ai dit ça, ça m'a causé quelques tracas. Donc Mercure, je t'aime. T'inquiète pas pour ça. Là, ce qu'on lui dit, c'est que non, effectivement, pour l'instant, c'est pas encore le moment. Donc ce sera pas aujourd'hui que tu auras des bonnes nouvelles. Il faut encore que tu sois patiente. Il faut encore que tu sois dans le pardon. Pardonne à ta flamme de ne pas venir tout de suite. Pardonne-lui de prendre son temps pour se guérir. Et je pense que c'est tout à lui-même. Je sais plus c'est quoi l'expression. Enfin, c'est bien qu'il prenne ce temps-là pour réfléchir, parce que du coup, c'est un temps qu'il ne prendra pas quand vous serez ensemble. Donc, il vaut qu'il le prenne avant,
plutôt qu'ils deviennent tout d'un coup extra silencieux quand vous êtes ensemble et que tu sais pas pourquoi et ni comment. Bref. Donc on te dit de ne pas arrêter de croire au fait que la situation va s'améliorer, notamment dans les prochaines semaines. Voilà, alors du coup ça a coupé sans que je sache où. Donc dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va s'améliorer parce qu'il y a totalement quelque chose de mieux et une occasion qui sera totalement favorable pour toi. Donc on y croit, haut les cœurs, les féminines. Voilà. Ensuite, pour le masculin, on va avoir du coup dans comment il voit sa féminine. Il la voit qui se réfugie un petit peu dans son refuge intérieur cette semaine. Enfin, aujourd'hui, pardon. Donc pas mardi. Il voit qu'elle garde confiance en lui et elle garde confiance en elle. Et qu'elle a envie de les récompenser aussi pour tout le travail qu'il a effectué ces derniers jours, ces derniers mois, vis-à-vis depuis cet automne. Parce que même si elle sait qu'il y est allé doucement, bah il a quand même fait le voyage, quoi. Il voit aussi qu'elle est en train de s'affirmer après l'impératrice retournée, c'est un petit peu des relations amoureuses problématiques. Donc il sait qu'elle est en train de s'affirmer et que ça a créé pas mal de soucis, notamment avec son ego qui se dit waouh, qu'est-ce qu'elle me fait là? Et c'est pas rare que vous me dites que quand vous vous êtes affirmée féminine, que le masculin ou la masculine c'est un petit peu complètement rebiffé. Ensuite, dans ce qu'il ressent pour elle, on a toujours cet aspect de rêve. C'est-à-dire que le masculin est quelqu'un d'extrêmement perspicace. Hein. Il est beaucoup dans l'observation et il est très très intelligent. On dit que beaucoup de flammes ont un potentiel HP. Donc au potentiel, ce sont des gens qui sont très intelligents. On a aussi la notion de zèbre, donc au potentiel, HP, zèbre, QI supérieur à la moyenne, etc., etc. Ce sont des termes pour qualifier des gens avec une intelligence supérieure. Du moins, une perception des choses supérieure à la moyenne. Donc on a cet aspect de rêve, de perspicacité. On a aussi le fait que pour lui, la féminine incarne son rêve, tout simplement. Il rêve de cette relation et il sait qu'il veut sa féminine et personne d'autre. On lui dit que la dette est réglée par rapport à sa féminine, justement. Il ressent en tout cas que sa dette est réglée par rapport à une vie antérieure. Et alors, moi, personnellement, je sais que cette tentatrice, je l'ai rencontrée dans une vie antérieure. Et que c'est à cause d'elle qu'on n'a pas pu être réunis. Ou du moins qu'on a été séparés. Cette personne m'ayant tout simplement tué. Ouais, elle m'a brûlé vive, donc on peut dire qu'elle m'a tué. Et que justement, la notion de pardon dans cette vie antérieure et le fait qu'elle soit de retour, c'est pour que je lui pardonne, même si elle s'y prend pas. C'est franchement la meilleure des manières, hein, on peut le dire. Mais une fois cette notion de pardon acquis, la dette est réglée et du coup, la vie amoureuse avec le masculin et la féminine, elle va quand même beaucoup mieux. Seulement là, pour l'instant, c'est un petit peu compromis pour l'instant. Oui, je me répète, tout va bien, on a l'habitude. Disons que c'est pas, voilà, comme je le disais pour la féminine, c'est pas aujourd'hui que le masculin va demander à sa féminine de le rejoindre ou lui dire je te rejoins. Mais il faut garder confiance en ça parce que c'est juste un retard. C'est un retard par rapport au fait qu'il est en train de réfléchir tout simplement. Dans le sens où il y a des promesses qui n'ont pas été tenues à la fois de sa part et à la fois de la part de la féminine. Et le fait que lui n'a pas tenu ses promesses, ça fait que la féminine, elle manque de confiance en lui. Elle n'a pas envie de croire que qu'il va arriver, quoi. Elle a énormément de mal à croire ça. Parce qu'elle s'est dit, bah ouais, enfin, un temps,
Tu me l'as déjà dit plein de fois, ça, que t'allais venir, et c'est toujours pas le cas. Donc, au bout du chemin, là, tu me dis que tu vas venir, mais... Ou on me dit que tu vas venir, mais j'y crois pas spécialement, parce que plein de fois, tu n'as pas tenu cette promesse-là. Mais le fait de ne pas croire en son masculin, bah, ou en sa masculine, ça fait que lui n'a pas confiance en lui non plus, en fait. C'est extrêmement infime, cette barrière entre les pensées de la féminine et l'état d'être du masculin. Ça influe énormément, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Mais en gros, si vous avez peur de lui, il va avoir peur de lui-même. Si vous n'avez pas confiance en vous, il va avoir peur de vous. Il n'aura pas confiance en vous non plus. Si vous n'avez pas confiance en lui, lui n'aura pas confiance en lui-même non plus. C'est en ça que les féminins et masculins aussi sont des miroirs. Ensuite, dans comment il est vis-à-vis de sa féminine, on a du coup cette notion de miroir, comme j'étais en train de me dire. Je découvre les cartes en même temps que vous, hein, je précise. Et justement, donc cette loi d'attraction, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc si la féminine pense quelque chose de son masculin, ça va se répercuter sur son être et sur ses ressentis. Donc la carte du reflet et la carte de la loi d'attraction, ça image totalement ce que je suis en train de dire. J'aime bien quand la vie est bien faite comme ça. Et justement, on vous rassure en vous disant que vous n'avez rien à craindre. C'est ouf. C'est complètement ouf. Je me fais peur à moi-même. La guérison du masculin est en train de se faire. Il est en train de retrouver son pouvoir par rapport à sa vie, notamment à cette tentatrice qui, je vous le rappelle, n'existe pas. Pour ceux qui ont vu le live, du coup, hier soir. La tentatrice n'existe pas, ce n'est qu'une projection des peurs de la féminine. Et à partir du moment où vous n'aurez plus peur de le perdre, où vous n'aurez plus peur de rien, vous verrez qu'elle va disparaître tout à coup. Comme ça. Comme par magie. Comme elle est venue. Comme les rageux qui n'aiment pas mes vidéos et qui cliquent sur la croix rouge en haut à gauche. À droite, pardon. Ça disparaît tout de suite. C'est magique. Et comme je le disais, ça se passe uniquement si vous y croyez. Voilà. C'est ouf, putain, j'adore quand les cartes, elles me donnent raison comme ça. Ouais, merci là-haut, c'est sympa. Le cavalier d'épée retourné, il symbolise surtout les conflits et l'agressivité. Donc là, ça revient un petit peu à ce que je disais. Ne soyez pas en conflit avec votre masculin, parce que sinon, il sera en conflit avec lui-même et envers vous. Puisque... Voilà. Ce qui est à l'intérieur de lui, il considère que c'est vous la responsable, en fait. Et c'est un peu le cas. Voilà. Dans ce qu'il pense de sa féminine, on a l'amour éternel. Non seulement mignon. On a la carte du coup de l'entrepreneur, donc qui va entreprendre des choses par rapport à sa féminine, hein, notamment grâce au conseil extérieur, au conseil de ses guides, à sa voix intérieure. Tout va bien, tout va pour le mieux. Il sait que cet été, il sera avec sa féminine, de sûr. Cet été, il sera avec elle, dans tous les cas. Donc si ça tarde au printemps, ça arrivera au printemps, mais comme on l'a vu avec la carte des retards, ça risque d'avoir un petit peu de retard. Mais dans tous les cas, cet été, ils seront ensemble et ils imaginent déjà ses vacances avec elle, tout ça. Ensuite, on lui dit de faire de l'exercice, donc de se remettre un petit peu en forme et qu'il faut attendre les occasions favorables pour le changement. Donc la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, comme le papillon. C'est la carte de la fin d'un cycle et on est totalement dans ces énergies-là, la fin du cycle, les énergies de l'équinoxe, la fin de l'hiver pour les énergies du printemps, pardon, j'allais dire de l'été, tout va bien, je ne suis pas perturbée du tout. Ensuite, donc comment il est lui, tout court, tout seul, dans cette situation, comme un grand. Il est en pleine reconnexion, en pleine reconnaissance, il est dans l'acceptation de lui-même et de ses sentiments. Il est en train de voir le bon côté des choses, il est en train de guérir, il est en train de partir des situations dont il ne veut plus, simplement, comme la féminine. Hein. On dit au revoir au passé, bonjour à l'avenir, qui doit
il pense beaucoup à cet avenir justement avec la féminine parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de mieux que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Et il est en train justement de chercher de plus en plus d'informations et il sait que dans les prochains mois, ils seront totalement ensemble. Et le valet de bâton, on retourne sur les rumeurs et les commérages. Mais il sait qu'il faut absolument pas écouter tout ça. Et il sait qu'ils vont devoir faire face à beaucoup de choses par rapport à ça. Comme on dit si bien, c'est toi et moi contre le reste du monde. Et donc du coup, il est en train de préparer tout ça par rapport à sa famille, par rapport à ses proches. Parce que pour la majorité des flammes, la famille et les proches du masculin et même de la féminine ne sont pas au courant de cette relation parce que c'est une relation qui est un petit peu secrète parce que personne ne peut la comprendre. C'est pour ça que je vous avais dit il y a quelques semaines qu'il ne fallait plus garder ça secret, même si je sais que c'est très dur à faire étant donné que c'est pas une relation typique, même bien au contraire. Donc là, il sait pas trop comment est-ce qu'il va amener les choses par rapport à ses amis et à sa famille. Ensuite, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées, genre beaucoup. On commence du coup avec le cavalier de Pentacle. Il y a énormément de pentacles qui sont tombés. J'ai cru qu'on allait me faire tomber toute la série. Par le cavalier de Pentacle, on nous dit que c'est quelqu'un de pragmatique qui est justement, donc comme je disais tout à l'heure, dans l'observation active. C'est quelqu'un qui fait un travail acharné. Donc là, on parle toujours de la réunion avec sa féminine. Il est beaucoup en train de travailler dessus et c'est quelqu'un de très endurant, donc qui peut encaisser énormément de choses et qui a le sens des responsabilités. Et là, il est en train de prendre ses responsabilités par rapport à sa féminine. Jusqu'en ce moment, il se sent un petit peu abattu parce que les pentacles, c'est les finances et j'ai quelques cartes retournées. Donc, il est beaucoup dans l'aspect matériel, parce que qui dit finance, qui dit matériel. Il y a quelques soucis justement d'ordre financier qui vont un petit peu le ralentir. Et sa féminine aussi doit sûrement avoir quelques soucis d'ordre financier. Voilà. Donc il va un petit peu broyer du noir. Le roi de pentacle retourné, il broie du noir. Il a la tête en bas. Il a le sang qui lui monte à la tête. C'est vraiment l'aspect matérialiste des choses qu'il est en train de perdre de vue, ce qui est vraiment important. Et le plus important dans une relation, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, c'est pas la carrière de la féminine, c'est pas ce que tu vas dire à tes proches, c'est juste d'être heureux ensemble. Et la carte du 4 de Pentacle, alors même si elle est à l'endroit, c'est pas vraiment une bonne carte. Ça dit qu'il est opposé au changement et que même quand il gagne une partie, il voit pas ça d'un bon oeil en fait. C'est une victoire malheureuse, c'est une victoire qui est mal acquise pour lui ou qui va pas être bien. Enfin, ouais, il gagne, mais il est pas content. Et c'est aussi la carte des problèmes financiers. Vous voyez, là, il y a Smaug qui est en train de tenir son Arkenstone là, dans les pattes et il veut pas le lâcher. Si vous trouvez la référence, ce sera le mot caché. Parce que là, j'ai encore la flemme de faire la barre d'infos. Donc, la référence de cette métaphore sera le mot caché à mettre dans les commentaires. J'espère que vous trouverez, parce que sinon, vous allez beaucoup me décevoir. Ensuite, le 5 de Pentacle. Donc, on continue sur la lignée du matériel. Hein. Ouais, problème financier, un petit peu de stress. De stress et d'anxiété. Le 9 de Pentacle, donc comme on l'avait vu pour la féminine, ça par contre c'est une bonne carte parce que du coup ça digue au masculin, qu'il y a le bonheur à la fin du chemin, qu'il y a la réussite, il faut juste qu'il ait totalement confiance en lui, confiance en lien et confiance à tout ce qui est en train de se passer autour d'eux. Le 4 de coupe, c'est la mélancolie, vous voyez la petite sirène là, elle est en train de penser au prince Eric et elle est pas très contente quoi. Elle est pas très contente, elle est pas très joyeuse, c'est la mélancolie,
Elle a envie de changement, elle a envie d'aventure. Elle a... Ouais, c'est vraiment Ariel en fait. Hein. Envie de changement, envie d'aventure, envie d'aller avec son prince. Moi, je vais faire la petite voix de Sébastien qui veut lui dire arrête de te plaindre. Parce que t'as beaucoup de choses pour être heureuse, Ariel, et au bout d'un moment, voilà, faut pas déconner non plus, quoi. Maintenant, je vais avec la mèche, je vais l'appeler Ariel. Ensuite, l'as de bâton. Bah, l'as de bâton, c'est tout ce qui est créativité. Hein. C'est la carte du feu. Les bâtons, c'est le symbole du feu. Là, on est dans le courage. On dit au masculin, il faut que tu sois courageux, là, parce qu'il va falloir que tu affrontes tes peurs. Et tu peux le faire, mon gars, tu peux le faire. Nous, on y croit, à fond. Il faut que tu restes optimiste et il faut que tu aies de l'ambition, vraiment beaucoup d'ambition. Tu es une personne ambitieuse de base, donc là, il faut que tu retrouves cette ambition-là. On parle aussi de naissance, c'est la garde de la transformation, c'est le nouveau foyer aussi, donc pour revenir sur tout ce qui est déménagement et tralala. Donc lâche prise sur ton passé, va faire un tour dehors. Il faut vraiment que tu sois dans la nature parce que c'est là où tu te ressources, c'est là où tu libères tes énergies, dans le sens où, comment dire, les énergies négatives vont être absorbées par la nature en fait. Comme les arbres absorbent le carbone pour en faire de l'oxygène, ben là ça va être pareil. Elles vont absorber tes énergies négatives, tes émotions négatives, tes pensées négatives, tout ce qui est négatif, et elles vont le transformer en quelque chose de mieux, quoi. Elles vont le transmuter, elles vont le rendre à la terre, et ça va te purger, ça va te faire énormément de bien. Donc revenir à la nature, retrouver cette innocence un petit peu, et l'abondance, tu verras qu'elle sera là, et que tes yeux ne seront absolument plus voilés. Remarquer les signes aussi, les signes de la nature justement. On dit qu'il est en train d'accepter ses sentiments, qu'il est en train de rêver à son futur avec sa féminine, qu'il est en train d'ouvrir son chakra du cœur pour justement retrouver cet aspect de famille. Voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis du coup à demain ou après-demain. À voir. N'oubliez pas du coup que vous pouvez me retrouver sur la page à ne pas lire la nuit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Adrenalia. Enfin, je m'appelle pas vraiment Adrenalia, mais voilà. Bref, si vous voulez un rendez-vous pour une guidance personnelle, demandez-moi sur la page. Vous avez tout ce qui est tarif et tout sur la page. Vous avez notamment un post qui est ancré, donc c'est le premier post que vous lisez sur la page, qui vous explique comment ça se passe. Faut savoir que je suis très restreint en tant que page, c'est-à-dire que... je mon maquillage fait pas. C'est-à-dire que je ne peux pas faire d'appel par Messenger, je ne peux pas non plus faire d'appel visio, je ne peux quasiment rien faire parce que c'est pas le même Messenger que que vos pages, que votre profil Facebook en fait. Les pages sont vachement restreintes sur Messenger. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez un lien PayPal dans la barre d'infos. Ah oui, du coup, il va falloir que je fasse un info. Que vous avez un lien PayPal dans la barre d'infos si vous voulez me faire un don ou quoi que ce soit. N'oubliez pas de me mettre votre adresse mail pour avoir un petit mot de remerciement. Merci énormément pour votre soutien. Merci énormément pour ceux qui font des dons, tout comme ceux qui me laissent des commentaires qui sont toujours positifs, qui m'encouragent à faire des vidéos, à être actif sur la page. Je répète que je ne suis pas un psy. Je suis certes une flamme jumelle et j'ai traversé aussi énormément de choses, tout comme la majorité des gens. Je ne suis pas psy, donc si vous voulez me parler, maintenant je suis désolée, mais j'ai eu beaucoup trop de personnes qui me prenaient tout mon temps en me parlant en privé avec ma page. C'est pour ça que j'ai créé le groupe. Je veux pas être méchante, absolument pas. Et je suis là pour aider les gens, mais ma page, c'est uniquement pour le côté professionnel en fait.
Si vous voulez me parler de ce qui ne va pas dans votre relation ou de ce qui va ou quoi que ce soit, venez sur le groupe et faites un post pour partager ça avec tout le monde. Vous aurez encore plus d'avis, vous aurez encore plus de conseils, etc. Et moi, ça arrive que je sorte mes cartes pour répondre à un post qui a été là. Et voilà, mais je ne peux pas passer mon temps à parler de votre vie, à parler de chiffon, à parler de ce qui ne va pas sur ma page. Je suis désolée, mais je vais devoir être vachement plus stricte à ce moment-là, à ce niveau-là, pardon. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de personnes qui s'imaginent que je peux le faire et que j'ai le temps de le faire. Non, j'ai pas le temps de le faire. Maintenant, je quitte ma page à 22h, donc à l'heure où mes guidances se terminent. Le dernier rendez-vous est à 21h. Ça dure 1 heure, donc jusqu'à 22h. Après 22h, je quitte la page. Je ne réponds plus aux messages jusqu'au lendemain. Et ça, c'est pour ma vie privée parce que moi, là, clairement, je peux plus. Je veux bien être dans la bienveillance et tout machin, mais si je dois le faire chacun avec tout le monde, je n'ai plus de temps pour moi, je n'ai plus de temps pour mon chien, je n'ai plus de temps pour ma famille, pour tout le reste, et c'est juste pas vivable. Donc si vous voulez parler de votre histoire de flamme jumelle sans pour autant avoir une guidance, venez sur le groupe. Les gens qui sont malveillants sur le groupe, je vais leur parler en privé. Et croyez-moi que quand je le fais, les gens sont pas sont pas très très contents. Voilà. Vous aurez encore plus d'interactions, vous aurez encore plus de ressenti, parce que mon ressenti c'est bien, mais avoir encore plus d'avis là-dessus, c'est encore mieux, je trouve. Et ouais, les gens qui sont malveillants, qui ont des commentaires un peu trop déplacés, ou qui sont trop dans le jugement ou quoi que ce soit, très clairement, ils n'ont pas la passion de mon groupe. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, tout va bien, vous ne serez pas jugé, vous n'aurez pas de remontrance, vous n'aurez pas de critique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce, je vous fais